Ça fait 10 ans que ce Malien vit en France grâce à des faux documents d'identité. Issa n'a pas eu le choix. Il a dû s'en procurer quand il s'est rendu compte que sans papier, il lui serait impossible de trouver un boulot. Il ne connaissait personne en France, mais un ami l'a rapidement fait entrer en contact avec des faussaires. Je n'ai pas voulu des papiers, il faut que j'ai obligé de sortir des faux papiers, je travaille avec. Vous pouvez me les montrer? Ouais. J'en ai des, mais avant, voilà. J'en ai des. Une fausse carte de séjour d'abord, puis une fausse carte d'identité. Avant, je travaillais avec ça, mais maintenant, quand tu as passé en intérim, laissé, maintenant, il a envoyé un préfecture, il va dire non, c'est les faux papiers. Mais là, ils ne sont envoyés pas à la préfecture, il va te garder celui-là, là, il va te prendre avec ça, il n'y a pas de problème. Un sésame pour l'emploi qui lui a coûté cher. Tous les papiers, ça fait 600 €. Parce que l'autre, j'ai sorti 300 €, ça 300 €, ça fait 600 €. 600 € pour des faux papiers, une grosse somme pour cet ouvrier. Mais grâce à ça, Issa décroche contrat sur contrat depuis 10 ans. Et il a même accepté de nous montrer comment il trouve du travail. Nous filmons en caméra cachée. Quartier de la Gare du Nord à Paris. Ici, des dizaines d'agences d'intérim fournissent de la main-d'œuvre aux grandes entreprises du bâtiment et à leurs sous-traitants. Issa est conducteur d'engin, un métier très recherché. Premier essai dans cette agence d'intérim. Oui, monsieur, excusez-moi. Ah, je cherche un emploi. Faites quoi? Compteur d'argent. Parce que moi, à la fin de la semaine, éventuellement, là, pour l'instant, j'ai rien. Je donne une petite photocopie quand Vous avez même. les papiers, documents? Au premier coup d'œil, le responsable de l'agence sent l'entourloupe. C'est pas mon chef. Avec ça, je peux pas te faire. Ah ouais. Je te le dis tout de suite, je vais pas te faire avec ça, je peux pas. C'est pas possible. D'accord? Ok. Issa a fait chou blanc. Mais dans un secteur qui manque de bras, la malchance ne dure jamais bien longtemps. La deuxième tentative sera la bonne. Bonjour, je cherche un emploi. Compteur d'argent. Les faux papiers en main, le responsable de l'agence va les photocopier. Apparemment, ces faux documents ne lui posent aucun problème. Le dossier d'Issa va être constitué, avec peut-être un emploi à la clé. Ça peut se débloquer demain, comme la semaine prochaine, ou en milieu de mois. Donc c'est en fonction de nos clients quand ils nous appellent. Ok, bah, si on a quelque chose, on vous appelle. D'accord? Ok. Au revoir. Ça passe comme une lettre à la poste. Dans la plupart des cas, les employeurs reconnaissent les faux papiers au premier coup d'œil, mais bien souvent, ils préfèrent fermer les yeux. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec ces papiers? 9 ans? Ça fait 9 ans que vous travaillez avec ces papiers, quoi. Ouais. Et pour preuve, de retour chez Issa, il nous montre les fiches de paie qu'il a reçues depuis 2001. Et ça, c'est 6, ça, c'est 7, ça, c'est 8, ça, c'est le 9. Donc là, c'est 10 ans de travail. Ouais. Grâce à ces faux papiers, ces bulletins de salaire, Issa a pu se fabriquer une vie comme tout le monde. Il a pu obtenir une carte vitale, passer un vrai permis d'engin de chantier ou encore ouvrir un compte en banque. Mais surtout, depuis 5 ans, Issa a même le droit de payer des impôts. Ça, j'ai commencé à payer des impôts en 2005, 745 €. Seuls ombre au tableau, en plus de la crainte permanente de se faire contrôler, certains de ses patrons, conscients d'employer un clandestin, profitent de sa situation fragile pour le payer moins cher. Celui qui a le vrai papier, il donne 400 €. Quand il n'est pas de papier, il donne 300 €, 280. Mais moi, je n'ai pas de papier, il prend 280 € par semaine. Parce que je n'ai pas de choix, j'ai obligé de faire. Il faut que je travaille quand même. 30% de salaire en moins, c'est le prix de la clandestinité. Si Issa a pu facilement se procurer des faux papiers, c'est que les trafiquants sont de plus en plus nombreux et de mieux en mieux organisés.